Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, c'est enfin ici, le premier trailer de Venom Let There Be Carnage avec l'accent anglais est enfin disponible depuis hier et il s'y cache de nombreux petits détails comme notamment par exemple un potentiel teasing envers plusieurs carnages dans le film ou encore une fusion mystérieuse. Vous allez un petit peu tout comprendre à travers cette analyse de trailer. N'hésitez pas à me dire en tous les cas si vous avez vu des choses que moi j'ai manqué, c'est totalement possible et nous c'est parti, on se charge de parler de Venom Let There Be Carnage. Et on perd pas de temps parce que la bande-annonce commence direct avec un plan de San Francisco histoire de nous situer un petit peu où est-ce que ça se passe, c'est-à-dire au même endroit que le premier film. Et là on enchaîne sur cette fameuse scène un petit peu humoristique qui est pas très appréciée de tout le monde. Et je vais donner un petit peu mon avis par rapport à ça comme je l'ai fait sur Twitter. C'est-à-dire que d'après le réalisateur Andy Serkis qui a fait un commentaire de cette propre bande-annonce que je vous mets en commentaire épinglé si vous le voulez, effectivement ça fait 1 an et demi que Venom vit avec Eddie Brock. Il fallait montrer un petit peu cette cohabitation. C'est pour ça qu'on a donc une scène humoristique au début du film qui, j'imagine, ne reflète pas les 2 heures potentielles du film. Donc oui, je sais que ça peut faire peur si vous n'avez pas envie qu'il y ait beaucoup d'humour dans Venom, mais je ne pense pas que ce sera le ton gardé pendant tout le film. En plus avec Carnage, ça me paraît assez compliqué mine de rien. Et cette cohabitation, on nous l'a fait direct comprendre avec ce fameux carton à pizza où il y a marqué ne pas croquer les gens. Parce qu'effectivement, rappelez-vous, dans Venom 1, Eddie a instauré une règle, on mange que les méchantes personnes. Et forcément, apparemment, si ce carton à pizza existe, c'est qu'il y a eu peut-être des petits oublis de la part de Venom qui font que Eddie a eu besoin de rappeler cette règle à Venom. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que si vous pensiez que l'appart d'Eddie Brock ne pouvait pas être plus dégueulasse que dans le premier film, et bien effectivement vous êtes totalement trompé, dont moi, parce que ici c'est totalement le zoo. On voit clairement que il y a des animaux, c'est un petit peu le bordel, c'est sale, il y a des trous dans les plafonds, et on a donc ce fameux Venom qui est en train tout simplement de jouer avec la nourriture, on va appeler ça comme ça. Il est en train tout simplement de préparer le petit déjeuner pour son hôte. On ouvre le frigo, et là c'est étonnant que personne n'ait râlé, puisqu'il s'agit tout simplement d'un placement de produit pour tout simplement Farm Milk, qui est une marque de lait tout simplement aux États-Unis. C'est clairement un placement de produit parce que c'est pas du tout une marque fictive et en plus vous pouvez voir qu'à chaque fois que ça bouge, la marque est bien devant la caméra alors qu'on pouvait totalement changer l'angle de la brique de lait. Donc là clairement on voit que Eddie en fait commence un petit peu à en avoir marre de Venom et d'ailleurs Andy Serkis nous l'a dit lui-même que dans ce film on va avoir un espèce de Eddie Brock assez fou de la présence de Venom et un Venom qui devient aussi assez fou de la présence de Eddie aussi il n'allait plus pouvoir se supporter au bout d'un moment. Et figurez-vous que la première chanson que l'on entend ici est tout simplement une reprise de donc Louis Armstrong et Ella Fitzgerald qui chantent donc Let's Call the Wolfing qui est en fait une chanson à 2 personnes, c'est un duo et du coup je pense que le film, vous allez voir, on va en parler un petit peu plus tard avec une autre musique, va être beaucoup centré sur ça, la solitude, les duos, la cohabitation entre les deux. Ici c'est clairement une chanson en duo qui est chantée par une seule personne, ce qui montre que déjà il y a un lien entre Eddie et Venom n'est pas complètement fusionnel à 100%. Une chose intéressante qu'on peut voir ici c'est que Eddie a l'air de porter depuis le début un t-shirt de San Francisco avec l'espèce de coucher de soleil, le pont de vent, ça m'en a tout l'air en tout cas. Et un peu plus tard justement on a donc Venom qui lâche un énorme truc de ketchup en plein sur ce logo, un petit peu comme si c'était une représentation pour nous dire que San Francisco elle va prendre très cher dans ce film de la même manière que dans les comics lorsque Carnage détruit quasiment la moitié de New York. Ici une chose très intéressante c'est qu'effectivement Eddie Brock a l'air de tenir une carte donc de Woody Harrelson, en tout cas de son Cletus Cassidy, vu qu'un petit peu plus tard dans le trailer on voit Cletus qui est tout simplement en train d'écrire sur une carte postale qui ressemble étrangement à celle-ci, ce qui me fait penser que pendant une bonne partie du film et pendant ces 1 an et demi qui se sont potentiellement écoulés d'après Andy Serkis, Cletus et Eddie étaient tout simplement en train de communiquer entre eux. Et d'ailleurs Andy Serkis l'a très bien dit que apparemment les deux arrivent à se retrouver une petite ressemblance l'un à l'autre et que du coup les deux se seraient attachés l'un à l'autre également. Effectivement il y aurait beaucoup de similarités entre Cletus Cassidy et donc Eddie Brock, notamment peut-être tout ce qui est familial, la copine de Eddie jouée par Michelle Williams qui vaut dernière nouvelle pas trop de lui. On a aussi Shriek du côté de Cletus qui a l'air d'avoir une relation très particulière avec Carnage. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe de manger ça. Vraiment, est-ce que vraiment il y a des gens qui aimeraient manger ça au petit déjeuner, même n'importe quand dans la journée, est-ce qu'il y a des gens? Toujours la présence du coup de Madame Chen qui avait donc été très appréciée dans le premier film déjà pour la relation qu'elle avait avec Eddie, mais aussi certainement pour la communauté chinoise vu que le film a tout simplement cartonné en Chine avec plus de 200 millions de dollars tout simplement de box-office. Et en plus de ça, qu'ils aient un petit peu accentué le truc pour la Chine, comme par exemple un Venom qui va parler chinois ou japonais, je sais vraiment pas ce que c'est là-dessus. D'ailleurs c'est assez troublant parce qu'on a une nouveauté là aussi, une tentacule de Venom qui sort pour dire bonjour à Madame Chen, sauf que Madame Chen n'entend tout simplement pas la voix de Venom, c'est pour ça que Eddie
va lui traduire et va lui faire passer le mot. Donc en soi, le fait que Venom parle sa langue, ben ça fait aucune différence. Voilà, ici un petit caméo de Stan Lee qui fait plaisir, il était apparu en chair et en os à la fin du premier film, et on le voit ici depuis sa disparition sur une couverture de magazine. Ça fait toujours plaisir de voir que des petits hommages sont toujours rendus dans chaque film du MCU à ce niveau-là. Ici, c'est un plan très intéressant quand on commence à creuser, parce que ici, c'est tout simplement la prison de Saint-Quentin que l'on avait déjà vu à la fin du premier film Venom, sauf que le souci, c'est que ensuite, vous le verrez, on se retrouve un petit peu à Ravencroft, ce qui veut dire que tout simplement, Cletus Kasady a été transféré d'une prison à une autre. La prison de Saint-Quentin étant tout simplement une prison à sécurité maximale, on va dire, alors que Ravencroft est un petit peu tout simplement l'asile d'Arkham que l'on peut retrouver dans DC. C'est tout simplement une prison où on va retrouver des individus avec des pouvoirs, donc des méchants criminels qui sont totalement fous. Alors on voit que Eddie Brock va revenir, je pense, à plusieurs reprises pour rencontrer tout simplement Cletus Kasady, vu que effectivement il est en train d'écrire une histoire sur lui. Je pense qu'il va se lier quelque part d'amitié avec lui et qu'il va en quelque sorte s'attacher. D'ailleurs, la chanson que l'on entend derrière et pendant tout le reste du trailer est tout simplement One is the Loneliest Number de Three Dog, et c'est une chanson qui parle de solitude, c'est qui est totalement l'inverse de la première chanson qui était un duo, rappelez-vous. C'est pour ça que je pense que sur le long terme du film, Venom et Eddie vont peut-être soit se séparer, vont vouloir en tout cas à un moment se séparer parce que l'un n'arrive plus à vivre avec l'autre. Il y a toujours la symbiose, mais je pense que c'est plus en matière de psychologie qui vont péter un boulon. Ça pourrait être aussi une chanson en rapport avec Cletus Kasady, vu que lui il est clairement seul, il est dans une cellule, mais je pense clairement pas, c'est tout simplement le personnage le plus heureux de ce trailer, ça se voit. Il est pas tout seul dans sa tête, et une fois qu'il sera infecté par Carnage, et ben il le sera encore moins. Donc ce fameux plan effectivement où je vous disais que Cletus était en train d'écrire une carte postale à Eddie, c'est clairement je pense cette carte là. On voit aussi qu'il y a quelques petits motifs sur le mur, un qui ressemble notamment à Groot. Je pense pas que ça tease quelque chose vers les gardiens ou vers tout simplement Groot, je pense que c'est juste un clin d'œil. Entre nous, on a déjà du mal à incorporer Spider-Man dans un film Venom, c'est pas pour incorporer Groot un jour. Donc on dirait un petit peu des motifs d'enfants, il y a des doudous, il y a des petits oursons de peluche, on dirait, donc je pense que c'est quelque chose par rapport à son éducation, des souvenirs qu'il a gravés sur un mur. Sachant que dans les comics, il a tout simplement poussé sa grand-mère du haut d'un escalier pour voir si les humains pouvaient voler et qu'il a tout simplement tué. Il a une éducation toute particulière. Vous le voyez un petit peu dans le couloir, on est dans une espèce de chambre pressurisée, un petit peu à la manière d'un sous-marin, ce qui me fait penser que effectivement à travers cette porte, on va rencontrer Shriek qui elle a des pouvoirs justement d'ondes sonores, de force, elle peut faire léviter des choses, elle a plein de choses, je sais pas vraiment ce qu'ils vont choisir dans ce film comme adaptation. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement elle a des choses en rapport avec les ondes sonores, vu que sur ce plan on voit très bien que les gardes derrière ont un casque anti-bruit pour tout simplement que le cri de Shriek ne les rende pas sourds du tout, et en plus de ça on voit que les vitres sont assez épaisses, ce qui me fait penser que là aussi tout est fait pour être inaudible. Encore une fois un plan avec tous les délires de Cletus Kasady dessus, et il faut penser aussi à un truc, c'est que Cletus dans sa vie pense que la mort est un petit peu un soulagement et qui rend service à ses victimes lorsqu'il les tue. C'est pour ça qu'il a autant de passion envers elles, et d'après ce mur c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en rapport avec la mort, des choses par rapport à l'enfer, un espèce d'arbre glauque où on voit tout simplement un cœur inscrit dessus, qui pourrait être aussi sa relation avec Shriek. Entre eux je vois bien un petit peu une relation comme Harley Quinn, Joker, quelque chose de complètement insane et barré, avec une Shriek qui serait prêt à tout simplement pour sauver son Carnage, sauf que Carnage à côté, bah il s'en moquerait un petit peu et s'en servirait plus comme une arme ou comme une facilité. Mais ça aussi on en reparlera justement après dans le trailer. Là clairement ce plan pour moi se passe en début de film, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va être amené à avoir une séparation entre le symbiote et Eddie à partir du moment où il arrivera à rencontrer un autre qui sera susceptible de le supporter. Et là on voit clairement que Venom joue un petit peu au justicier. C'était le cas à la fin du premier film où on disait tout simplement bah écoute Venom, tu peux manger des têtes mais il faut que ce soit des têtes méchantes entre guillemets. Je pense que ce délire de justicier ça va surtout être en début de film pour montrer leur évolution depuis apparemment 1 an et demi. Ici on a donc la première apparition du Daily Bugle, hein, quelque chose qui est très présent dans l'univers de Spider-Man, et en plus c'est le logo de Sam Raimi, contrairement à celui qu'on a vu dans Far From Home qui a un logo un peu plus moderne on va dire. Je pense qu'il s'agit ici du coup de l'édition de San Francisco vu qu'on est tout simplement pas à New York, et je pense que ce moment où on voit Eddie en train d'enquêter se passe après l'évasion de Cletus Kasady et Shriek que l'on voit potentiellement sur ce plan de Ravencroft. On voit effectivement que ça fait la une des journaux, on n'arrive pas trop à distinguer ce qu'il y a sur cette fameuse première page, mais on voit qu'il y a le mot mind qui veut dire tout simplement esprit, et généralement on peut employer aussi ça pour dire qu'il y a un fou dangereux, un psychopathe qui a tout simplement détruit, brûlé tout un hôpital. Et je pense que justement Eddie cherchera à retrouver à ce moment-là Cletus, peut-être même pas pour l'arrêter, mais plus pour essayer de lui parler et de le convaincre, vu que les deux, d'après Andy Serkis, vont avoir des similarités. Ici on a donc la première apparition de Patrick Milligan qui dans les comics se fait infecter par le symbiote de Carnage, le fils de Carnage, qui devient donc Toxine. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, je ne pense pas qu'on verra Toxine dans ce film, parce que dans les comics effectivement quand le symbiote est tout bébé, quand il est tout jeune, il est encore bien trop faible pour tout simplement imprégner un être humain et devenir une espèce de costume vivant à la manière de
Carnage ou de Venom. Le seul truc qu'on peut voir je pense avec ce personnage, si jamais on voit un Patrick Milligan en symbiote, c'est tout simplement peut-être les yeux blancs avec une force un petit peu plus décuplée peut-être, mais pas le costume en général. Ça peut tout aussi être juste un caméo de Patrick Milligan pour pourquoi pas l'intégrer plus tard dans un film Venom, mais ce qui est sûr c'est que Andy Serkis l'a dit lui en commentaire de ce fameux trailer, effectivement il s'agit de Patrick Milligan alias Toxin. On peut voir aussi d'ailleurs que sur ce fameux papier journal il y a le mot Avengers et Nightmare, donc cauchemar Avengers, c'est d'ailleurs pas du tout en première page. Ce qui est assez surprenant c'est que généralement un événement Avengers, je pense en tout cas dans Spider-Man de Sam Raimi c'était comme ça, on mettait les héros en première page, c'était très populaire et très vendeur. Ici déjà c'est pas en première page, et en plus de ça il y a un truc très intriguant, c'est que Andy Serkis l'a déclaré en interview, apparemment Eddie Brock qui habite à San Francisco ne sait pas que Spider-Man existe à New York. Alors pourtant il y a eu des événements mondiaux dans le monde des Avengers, il y a eu des choses catastrophiques, donc la presse parle, donc il en a forcément entendu parler au bout d'un moment. Ce qui veut du coup dire, d'après les déclarations d'Andy Serkis, que dans le monde de Venom actuel, Spider-Man n'existe tout simplement pas. Ce qui est du coup totalement illogique, vu que dans ce journal, on parle des Avengers. Et je pense que Andy Serkis essaie potentiellement de nous mener en bateau, et qu'on peut avoir potentiellement une apparition peut-être de Peter Parker, Tom Holland à la fin du film, comme teasé avec potentiellement cette araignée que l'on voit, qui n'est pas n'importe quelle araignée, vu qu'elle a quand même des petites couleurs rouges. Ici on retourne dans le fameux restaurant de luxe entre Eddie et son ex, et je pense que c'est toujours son ex dans ce film, vu qu'ils n'ont pas l'air, on va dire, en très très bon terme. Est-ce que du coup le personnage de Michelle Williams va savoir que Venom est toujours dans Eddie? Parce que je vous rappelle qu'à la fin du film, même si elle a un petit doute, elle est pas vraiment consciente que Venom est toujours présent, elle pense qu'il est tout simplement mort lors de l'explosion de la fusée. Bon alors déjà on a la confirmation, non, Venom ne se passe pas dans l'univers de Spider-Man de Andrew Garfield, vu que le Ravencroft de Venom 2 est tout simplement différent de l'extérieur de celui de The Amazing Spider-Man 2. Ici on a donc une première apparition en gros plan de Shriek, hein. On voit qu'elle se touche un petit peu une espèce d'alliance, un petit peu comme si c'était Cletus Kasady qui lui avait donné. D'ailleurs c'est une alliance qui a l'air un petit peu fabriquée main avec ce qu'on peut trouver en prison, je sais pas, des barbelés, des brosses à dents, j'en sais rien du tout. On peut voir Venom qui grimpe sur une cathédrale, ce qui est un petit peu je pense une référence au dernier film Spider-Man 3, mais aussi peut-être une adaptation de comics dont on va revenir un petit peu plus tard qui est très particulière. Ils ont coupé aussi les cheveux de Woody Harrelson, voilà c'est quelque chose qu'il fallait absolument faire. Sony a écouté les fans, on a eu une apparence de Carnage dans le trailer, on a eu un Woody Harrelson avec des cheveux beaucoup plus coupés et beaucoup plus naturels que sa vieille perruque de Mireille Mathieu qu'il avait en fin du premier film. Et c'est aussi un moyen finalement de nous montrer que du temps s'est passé entre le premier et le deuxième film, vu qu'apparemment c'est 1 an et demi, et le fait de couper des cheveux clairement fait une différence au niveau timing. Donc ici ça y est on y est, Cletus Kasady est prêt à se transformer en Carnage dans cette fameuse chambre d'exécution que Andy Serkis a décrit comme étant une réplique parfaite de la chambre d'exécution de la vraie prison de Saint-Quentin. Et je pense qu'à ce moment là il a déjà le symbiote dans le sang, vu que effectivement déjà il parle pour plusieurs personnes au moment où on le voit en gros plan dans la prison. Donc est-ce que ça veut dire qu'il est pas tout seul dans sa tête de base, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà Carnage en lui? Alors c'est une adaptation qui va être un chouïa différente, vu que dans les comics Eddie Brock et Cletus Kasady sont un petit peu coéquipiers de prison on va dire, et au moment où Eddie Brock s'enfuit il lâche un petit bout de symbiote qui va s'incruster dans le système sanguin de Cletus. Ici vu que Eddie Brock n'est pas du tout en prison, il est possible tout simplement qu'il se fasse infecter suite à la venue, on va dire à la visite de Eddie à un moment. Donc ici on voit le fameux poison qui est censé le tuer, l'exécuter pour sa peine de mort, sauf que qu'est-ce que l'on voit? Un bout de symbiote qui vient empêcher dans le tube le poison d'incorporer le système sanguin de Cletus. C'est la première fois je pense où Carnage va sauver la vie de son hôte, et c'est aussi là du coup où Carnage va se manifester. C'est peut-être là où Cletus va accepter les pleins pouvoirs de Carnage et où il va se laisser se transformer entièrement. D'ailleurs Andy Serkis le dit très bien dans son commentaire de bande-annonce, effectivement il s'agit que d'un petit chouïa, un tout petit extrait de la transformation de Carnage. Apparemment on va beaucoup plus le voir que ça. Je pense qu'ils ne vont pas refaire la même erreur que dans le premier film, à savoir ne pas trop voir Venom au final, attendre 3/4 d'heure, 1 heure avant que enfin Eddie Brock se transforme en Venom. Il n'est pas dit aussi que à partir du moment où il se transforme en Carnage, que l'on ne voit plus du tout Woody Harrelson, ou en tout cas que très peu. En plus c'est une transformation qui est assez différente, vu que généralement le symbiote de Venom recouvre entièrement la peau par-dessus le corps d'Eddie Brock, alors que là on a l'impression que ça sort de l'extérieur, un petit peu comme s'il allait le consumer. Alors là du coup ce plan est assez spécial, je ne pense pas que Venom va tout simplement croquer Patrick Milligan, mais dans les comics en fait si vous voulez, Carnage il essaie de tuer Toxin, donc son enfant, parce qu'il a peur qu'il devienne plus puissant que lui, étant donné que les descendances symbiotes sont toujours plus fortes que les ascendants, donc c'est pour ça que Carnage est plus fort que Venom, vu qu'il s'agit du fils de Venom. Et vu que Carnage n'arrive tout simplement pas à tuer son propre fils, il va tout simplement prendre le premier hôte venu, donc Patrick Milligan, et va le cacher dans son corps afin que Venom ne le trouve pas, pour essayer de le manipuler et le mettre du côté du bien. Et donc possible aussi que dans ce film, Venom cherche à retrouver entre guillemets son petit-fils pour essayer de le faire peser du bon côté de la balance. Donc non,
je ne pense pas que Patrick Willigan va se faire croquer la tête. Donc là évidemment ce sont les premières grosses tentacules de Carnage qui a donc les pouvoirs de se métamorphoser en qui veut, qui peut allonger son corps, qui peut transformer ses membres, une espèce de n'importe quelle arme, c'est vraiment une armurerie encore plus que Riot. La première apparition de Carnage, vous connaissez déjà mon avis par rapport à ça, je le trouve ultra stylé, et Andy Serkis nous dit qu'effectivement c'est un petit bout de son apparition et qu'ils ont vraiment sélectionné ce plan pour tout simplement symboliser l'énergie un petit peu folle et furieuse de Carnage. Clairement on le voit à travers ce plan, on est sur un plan shaky cam avec des choses qui tremblent à l'écran, on voit toutes les armes de Carnage qui sont en train de se transformer, la bouche qui s'écarte avec 1 km d'espace entre chaque mâchoire. Bref, pour moi ce plan est totalement réussi. Et tout simplement un plan final qui nous montre par surprise une nouvelle apparence de Carnage devant un vitrail d'église en contre-jour qui est tout simplement magnifique. Alors déjà on va parler de Carnage, son design, parce qu'il a l'air assez différent, c'est-à-dire que Carnage de base quand il se transforme ne prend pas de masse musculaire contrairement à Venom, il prend tout simplement l'apparence de son hôte. Ici je sais pas si c'est les tentacules qui font ça, mais il a l'air beaucoup plus stock, qui peut me faire penser que effectivement il a potentiellement fusionné avec soit Venom, le symbiote de Venom serait parti vers un nouvel hôte compatible afin tout simplement de quitter Eddie parce qu'il en peut plus, ou encore Shriek qui sera dans le film, qui sera peut-être prête à tout pour se sacrifier pour rendre finalement son crush, son mari Carnage beaucoup plus fort et pour l'aider à réussir un but qui est totalement inatteignable. Mais quel serait ce but du coup? Effectivement l'apparition de cette petite cathédrale avec ce vitrail derrière pourrait être une adaptation du culte de Null. Le culte de Null est assez lié mine de rien à Cletus Kasady, vu qu'en 1664 il y a une secte qui a tout simplement enlevé des ancêtres entre guillemets de Cletus Kasady, donc je parle de Molly Ravencroft qui a donc son nom sur ce fameux hôpital psychiatrique entre guillemets, mais aussi son mari qui s'appelle donc Cortland Kasady. C'est une secte qui a continué d'exister du coup au fur et à mesure des années, et le jour où ils ont découvert que l'existence de Carnage était à New York, ou en tout cas ici à San Francisco, ils ont un petit peu choisi Carnage comme étant un petit peu le dieu de la secte, le prophète. C'est à ce moment là où Carnage va avoir plein de disciples et va même un petit peu dupliquer son symbiote pour créer une armée entière de Carnage. C'est aussi une possibilité du coup dans ce film suivant ce plan que l'on ait une armée de Carnage face à Venom. Alors c'est une histoire assez bizarre, je suis pas rentré dans les détails honnêtement parce que j'ai peur de m'y perdre moi aussi, mais vous connaissez un petit peu le gros du gros, et le fait d'avoir plusieurs Carnages ça pourrait être une solution pour que le Carnage principal devienne plus faible, vu que dans les comics Venom n'arrive tout simplement pas à battre un seul Carnage et toujours aidé de quelqu'un. C'est pour ça que je me pose la question un petit peu, comment est-ce qu'il va arriver à le battre alors que Toxin s'il fait une apparition sera beaucoup trop jeune pour se transformer en symbiote entier. Si c'est comme dans les comics, Shriek est totalement méchante et du côté de Carnage, le Spider-Man de Tom Holland n'est pas censé lui aussi faire une apparition comme l'a dit Andy Serkis. Au mieux on aura un Peter Parker en fin de film, mais pas du tout un Spider-Man qui pourrait l'aider. Bref, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce que Venom va arriver à battre Carnage à la fin de ce film. J'espère juste qu'ils vont pas le faire mourir pour que Carnage perdure un petit peu plus dans l'univers du SPUMC. SPUMC, l'univers de Sony, c'est vraiment une plaque d'immatriculation, ce truc c'est horrible. Voilà un petit peu tout ce que j'ai pu dégager de ce trailer, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura potentiellement d'autres théories sur la chaîne concernant Venom Let There Be Carnage s'il vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait, à lâcher évidemment le petit pouce bleu, mais surtout à me dire en commentaire si vous avez vu des choses que je n'ai pas remarqué, c'est totalement possible, il y a beaucoup de choses qui se passent très vite. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, en attendant n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.